Le glucose ou sucre est un carburant des cellules du corps et en cas de diabète, ce corps ne peut pas utiliser convenablement ce glucose comme source d'énergie et finit par s'accumuler dans le sang en entraînant une augmentation du taux du sucre ou hyperglycémie, à l'origine de certaines complications au niveau des yeux, des reins, du cœur, des nerfs et des vaisseaux sanguins. Cette journée mondiale de lutte contre le diabète est une journée mondiale et donc nous avons voulu aussi la célébrer en Guadeloupe, d'où cette manifestation. C'est une journée qui est organisée depuis 1991 par la Fédération internationale du diabète en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé. Et cette journée a pour but de mobiliser la population contre le diabète. Donc le diabète, qu'est-ce que c'est? Comment le prévenir? Quelles sont les complications du diabète et comment prévenir ces complications. Donc ce sont les messages que nous voulons faire passer aujourd'hui, 25e journée mondiale de lutte contre le diabète. Différentes disciplines médicales accompagnent impérativement le médecin traitant parce que le diabète perturbe plusieurs fonctions de l'organisme. Autour du diabète, qui est une maladie chronique, donc qui va évoluer de façon silencieuse malheureusement pendant plusieurs années, vous avez les complications du diabète, puisque la glycémie maintenue de façon chronique, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, va causer des dégâts au niveau d'organes importants, que ce soit les vaisseaux, les micros, les petits vaisseaux ou les gros vaisseaux. Et ces vaisseaux sont importants pour le cœur, les yeux, le rein, en tout cas leur bon fonctionnement. Et les complications majeures du diabète, quand il est mal équilibré, mal pris en charge, vont d'abord affecter ces organes. D'où la présence du cardiologue pour les complications du cœur, du néphrologue pour les complications du rein, de l'ophtalmologue pour les complications des yeux. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir de neurologue pour les accidents vasculaires cérébraux, qui sont aussi une complication fréquente chez la personne diabétique. Le traiteur qui est présent va préparer des repas qui correspondent à une alimentation équilibrée, et le message c'était de montrer que cette alimentation ce n'est pas un régime. Donc les patients verront, les personnes verront ce que c'est que manger équilibré. Le silence de la maladie dicte un comportement à observer en se mobilisant pour organiser sa vie de tous les jours pour éviter des complications. Le diabète, il ne faut pas en avoir peur, il faut savoir en parler, il faut savoir son risque de devenir diabétique, notamment quand dans la famille tout le monde est diabétique. Donc c'est à soi de se mobiliser pour savoir si on est diabétique ou pas et ce qu'on met en place comme mesure pour reculer l'apparition du diabète. Donc en se mobilisant, on peut retarder en tout cas l'augmentation des chiffres de prévalence du diabète et de ses complications. Le diabète, qui demeure une maladie chronique, donc durable en se développant lentement, n'est pas une fatalité. Il faut en parler et suivre sa médication pour que le sucre dont a besoin l'organisme soit bien réparti.